Je croyais que c'était une toute petite chose, mais en fait c'est énorme. Voilà, parce que c'est une rencontre très forte avec un texte contemporain d'Alice Birch qui s'appelle Révolte. Voilà, et le titre complet c'est Révolte, She Said Revolt Again. Et donc j'ai lu ce texte et j'avais jamais lu une écriture contemporaine comme celle-ci, qui va chercher très très loin dans notre société occidentale les inégalités qui sont insoupçonnées. Et c'est-à-dire qu'en lisant cette pièce, moi je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui me passaient carrément au-dessus. T'as pas 5 minutes de répit, t'as pas 4 secondes de répit, tu es tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps confronté. Faut pas écouter la radio, faut pas regarder la télé, faut pas lire un journal, faut pas regarder une pub, parce que c'est partout. Et voilà, je croyais que c'était une petite chose, mais en fait c'est énorme. Et après ça posait plein de questions à l'équipe, hommes et femmes réunis, sur l'endroit où on plaçait chacun la féminité, ce que ça voulait dire pour nous. Ça a interrogé nos croyances ou nos évidences. Voilà. Et on a été obligé de se situer. On a parlé de choses, en fait, de points de vue, et on n'avait pas les mêmes. Et on croyait qu'on avait les mêmes, mais en fait, si on en discutait vraiment, en fait, non, pas vraiment. Donc ça nous a interrogés, nous, en tant que personnes. Et on est très contents. On est très très contents d'avoir traversé ça en fait. Et ça nous a permis de nous questionner chacun sur comment je peux dire ça, sur les concessions qu'on fait à la société au nom de la féminité. Par exemple, on a parlé d'épilation. Ça, c'est un exemple très concret. Parce que l'épilation, c'est culturel, n'est-ce pas? Donc on est d'accord que la femme, à part Barbie, il n'y a pas. Hein, ça n'existe pas. Et donc du coup, je voulais travailler sur l'éternel masculin et des figures féminines qui soient d'âge différent. Donc on raconte bien qu'une femme, en fait, c'est une femme tout le temps. C'est pas juste quand elle a 20 ans, qu'elle est de 20 à 25 ans que c'est une femme, en fait. Une femme, ça vieillit aussi, une femme... et c'est toujours une femme, en fait. Sauf pour la pub. Mais voilà, et c'était très important pour moi qu'il y ait ces 3 âges-là. Moi, je suis arrivée avec l'idée des mannequins, l'idée du féminin exacerbé. En fait, l'idée de base, c'est Barbie, évidemment. Et de Barbie, c'est un peu petit, théâtralement, ça ne va pas servir à grand-chose. Donc Barbie, si on agrandit, ça donne un mannequin. Voilà, après, il y a eu un travail sur les couleurs, sachant que tout ce qui était inanimé, c'est dans les blancs et noirs et cette gamme-là. Et tout ce qui est animé, c'est-à-dire les figures, les personnages, ils sont dans des couleurs extrêmement couleurs de bonbons, quoi, des couleurs comme ça, sauf une figure. En fait, le public visé, c'est le public en entier. Peut-être pas les enfants, parce que le niveau du texte... Le spectacle, en fait, est proposé à des gens qui ont 16 ans. Parce que le niveau de langage peut être parfois un peu rude, surtout pour des enfants. C'est pas du tout un spectacle qui s'adresse au jeune public. Parce que ça pose des questions de pouvoir. Et le pouvoir, c'est à plein de niveaux des relations. Et... donc voilà, ça s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes. C'est pour la réflexion. C'est-à-dire que autant les femmes que les hommes peuvent se poser la question de la société qu'ils ont envie de construire et avec quelle image d'eux ils ont envie de fonctionner.